Dans un monde où beaucoup ont la sensation de sous-exister, il existe une solution simple et à la fois challengeante pour vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et cette solution, c'est jouer ta note. C'est-à-dire te débarrasser des conditionnements qui t'empêchent d'être qui tu as réellement envie d'être et faire ce que tu as réellement envie de faire de ta vie. Quand tu réapprends à jouer ta note, tu détruis automatiquement tout un tas de blocages et reconnectes un niveau de kiff, d'énergie et de pouvoir sur ta vie radicalement différent. Jouer ta note est simple, mais pas facile. Et c'est pour ça que dans ce podcast, je te partage les clés qui permettent à mes clients en coaching et qui te permettront de démarrer ce chemin. Je m'appelle Charles Ariel, bienvenue dans ce nouvel épisode de Joue ta putain de note. J'avais envie de te faire un podcast sur le bonheur, sur être heureux. C'est une question qui m'a réellement obsédé, puis d'ailleurs qui m'obsède un peu toujours, mais une des questions que je me suis très vite posée quand j'étais adolescent, c'était comment on fait pour être heureux. C'est vraiment un truc qui m'obsédait, qui me prenait la tête, et j'arrivais pas à comprendre, et je voulais craquer le code parce que je voyais des gens autour de moi. Je me suis dit, mais comment ça se fait que lui ou elle, il est heureux ou heureuse, que elle moins, que elle carrément plus, que elle, lui, il est en dépression dans son canapé, que elle a l'air de kiffer. Est-ce que c'est une question de succès? Est-ce que c'est une question d'argent? Est-ce que c'est une question de relation? Est-ce que c'est une question de rapport avec soi-même? Est-ce que c'est une question de comment tu manges, de comment tu penses, Et cette question, très vite, elle m'a obsédé parce que déjà, moi, je voulais trouver des solutions pour moi parce qu'à l'époque, j'étais hyper malheureux. Et donc, c'était comment je fais, quoi? C'est quoi la recette? Et ensuite, cette quête, elle a continué pour les autres, pour aider mes clients à vivre une vie épanouissante. Donc j'ai commencé à acheter des livres. Je crois que un des premiers livres que j'avais acheté, que j'avais lu, c'était Vivre, à quoi ça sert de Sœur Emmanuel. Je crois que c'est ça. J'avais acheté aussi L'Art du Bonheur du Dalai Lama. J'avais lu un livre de Tal Ben Hassar, je crois, qui s'appelait, je sais plus, c'était La recette du bonheur ou quelque chose comme ça. Bref, j'avais acheté des livres sur le bonheur qui m'ont appris des choses hyper intéressantes, avec plein de conseils, plein de choses pratiques à mettre en place pour améliorer sa vie. Et voilà. Et malgré tout ça, j'étais pas satisfait. Ça améliorait ma vie, mais au fond, j'étais toujours pas heureux. Et avant de te dire quelles sont pour moi les 3 choses qui permettent le bonheur, je vais parler un peu de ce mot bonheur, puisque je crois que c'est la seule fois depuis des années que j'emploie ce mot bonheur que je n'aime pas du tout. J'emploie quasiment jamais le mot bonheur, sauf dans ce podcast pour que tu puisses comprendre de quoi je parle. Parce que tout simplement, pour moi, c'est un mythe, c'est un fantasme. C'est justement cette question obsédante qui m'a empêché de vivre une vie kiffante. Tu vois, je remplace souvent bonheur par une vie kiffante, vie épanouissante, putain de vie, une vie sans regret. Parce que pour moi, c'est radicalement différent. Donc la première base que j'ai envie de poser dans ce podcast, c'est que le bonheur, c'est un mythe, c'est un fantasme. Et quand tu essayes de poursuivre un fantasme, c'est-à-dire quelque chose qui n'existe pas, forcément ta vie, elle est moins épanouissante. Pourquoi je te dis c'est un fantasme, le bonheur? Alors je vais te donner la définition de bonheur. Quand je dis bonheur, c'est la définition que la plupart des gens donnent. Je te dis pas que c'est la définition du dictionnaire, que bonheur en fait ça veut dire ça machin, mais le sens commun bonheur, qui est souvent caché quand quelqu'un emploie le mot bonheur, très souvent il y a la notion de un jour je vais atteindre un état dans lequel je ne vais expérimenter que du positif, que du bien-être, et que je vais éliminer l'inconfort, la souffrance, les problèmes de ma vie. Bien souvent, que ce soit conscient ou inconscient, il y a cette notion-là quand les gens disent « je veux être heureux, comment faire pour être heureux, je veux trouver le bonheur ». Il y a comment je vais faire pour qu'un jour, j'ai supprimé toutes les emmerdes de ma vie et que enfin j'ai atteint cet état où c'est bon, plus rien ne me touche, il n'y a plus d'inconfort, il n'y a plus de disputes, il n'y a plus de conflits intérieurs,
Il n'y a plus de doute, il n'y a que de la joie, il n'y a que de la paix, il n'y a que de l'harmonie, il n'y a que... Ça, c'est juste un fantasme. Une vie à un côté, ce que j'appelle une vie à un côté, c'est-à-dire avec que du bien, que du positif, que de la bienveillance, tout ce que tu veux dedans, n'existe pas. Un être humain expérimentera toujours des émotions inconfortables, expérimentera toujours des doutes, expérimentera de la frustration, expérimentera de la tristesse, expérimentera de la peur, expérimentera, etc., etc. C'est l'humain. C'est comme si tu voulais enlever la moitié du corps humain. En fait, tu peux pas, c'est indissociable. Si tu enlèves la moitié du corps humain, tu meurs. Si tu essayes de supprimer toute forme d'inconfort de ta vie, tu essaies de faire quelque chose qui est impossible. Et donc, tant que tu es en train de comparer ta vie à un fantasme, c'est-à-dire, je suis pas heureux aujourd'hui, je suis pas heureux. Parce qu'en fait, regarde, le mois dernier, j'ai eu des problèmes financiers. Il y a 2 semaines, j'ai eu une dispute avec mon conjoint ou ma conjointe. Puis au boulot, en plus, je suis pas content parce que j'ai demandé ce truc-là et puis en fait, je l'ai pas eu. Donc, je suis pas heureux. Parce que tu es en train de comparer ta réalité à un fantasme de réalité de, en fait, le bonheur, ça serait que je ne me sois pas disputé avec mon conjoint, que financièrement ce soit que bien et que je vive une vie 100% positive. Comment ne pas être en dépression quand tu compares ta propre vie à un fantasme? En fait, en cherchant ce fantasme de bonheur, tu viens de signer un CDI avec la dépression. Tu viens de mettre ta signature en bas du contrat. Alors, je sous-signé un tel décide de passer ma vie à comparer ma réalité au fantasme d'une vie à un côté qui ne serait que positive. En faisant cette comparaison, je m'autorise à être déprimé, triste et insatisfait de ma vie jusqu'à la fin de mes jours. Même si ma vie pourrait être hyper kiffante. Point, signature en bas du contrat et c'est plié. J'ai vécu ça pendant des années. Je vois des clients, des clientes vivre ça aussi. Le problème n'est pas leur réalité, le problème n'est pas leur vie actuelle concrète, qu'ils aimeraient changer parce que c'est comme ça, ils ne sont pas heureux, il faudrait qu'ils changent de boulot, et il faudrait qu'ils changent de machin. Le problème n'est pas leur vie concrète, leur problème c'est les attentes de comment est-ce qu'ils voudraient que leur vie soit. Ma vie est comme ci, et je voudrais qu'elle soit comme ça, qu'elle soit parfaite. Et donc, ton niveau d'épanouissement devient dépendant du gap qu'il y a entre ta vie actuelle et cette vie rêvée, ou plutôt cette vie fantasmée. Plus la distance est grande, plus tu vas être malheureux. Plus la distance est proche, moins tu vas être malheureux. Mais dans tous les cas, quand tu compares à un fantasme, tu perds. Ça, c'était pour poser les bases. Et tu sais quoi, je pense que je vais dire la suite dans un autre numéro du podcast, parce qu'en fait, ce numéro-là se base déjà sur quelque chose d'hyper important pour moi. Donc ça sert à rien que je te donne d'autres informations, ça va faire que noyer l'info. C'est en fait, l'idée c'est, plus tu vas chercher à être heureux, encore une fois, chercher une vie à un côté, plus tu vas être malheureux. Quand tu remplaces cette idée de bonheur, cette idée de vivre une vie à un côté par « je vais kiffer ma vie à 2 côtés », ça veut dire je vais kiffer être joyeux, je vais kiffer être triste, je vais kiffer quand ça va être confortable, je vais kiffer quand ça va être inconfortable, je vais kiffer quand je vais avoir confiance en moi, je vais kiffer quand je vais douter. Je vais kiffer quand je vais être calme, serein, je vais kiffer quand je vais être en colère. Et là, peut-être que dans ta tête, tu te dis, mais qu'est-ce que tu racontes ça? Tu es quand même en train de me parler de kiffer être triste, de kiffer être en colère. Ouais, parce que quand tu casses ce fantasme et quand tu comprends que de toute façon, quoi que tu fasses, quoi que tu puisses faire dans l'avenir, ta vie sera un parfait équilibre entre confort et inconfort, entre joie, tristesse, calme, colère, etc., que tu vas expérimenter les deux, eh bien tu arrêtes de te battre contre toi-même, tu arrêtes de te battre contre la vie, et au lieu d'être triste, d'être en colère, d'être insatisfait, tout ce que tu veux, ben en fait tu comprends que, ok, bah ouais, aujourd'hui je suis triste. Bon, ça donne quoi si je suis triste à fond? Ça donne quoi si pendant les 15 prochaines minutes, je m'autorise à être triste?
Ça donne quoi si, au lieu dans ma tête, me dire « mais non, mais c'est pas bien, mais je devrais pas être triste parce que je devrais être heureux, et alors avec tout ce que j'ai, je devrais être heureux, et puis les petits bonhommes en Afrique, les petits enfants en Afrique, ils crèvent de faim, puis toi, il y a de la bouffe dans ton frigo, puis machin. » Qu'est-ce qui se passerait si, au lieu d'avoir ce discours-là, tu dis « ok, je suis triste. Ça donne quoi si là, je suis triste à 100% à fond, et vraiment, j'y vais à fond, je résiste pas, je suis triste pendant 15 minutes. » Et si j'arrive à décoller cette étiquette de « être triste, c'est mal », qu'est-ce que ça donne ? Je t'invite à pas juste écouter ce que je viens de te dire, mais juste à expérimenter là, dans les prochaines heures dans ta journée. Que ce soit de la tristesse, de la peur, de la colère. Tiens, qu'est-ce que ça donne si je m'autorise à vivre ça et le vivre à fond et me dire, vas-y, je vais kiffer ça. Est-ce que ça t'est pas déjà arrivé de kiffer te mettre en colère ? Et de vraiment poser ton autorité et dire, bon, là, merde, et c'est bon, ça suffit. Et de pousser une bonne gueulante, sans forcément que ce soit violent, et de kiffer ça, quoi. Kiffer le faire sur le moment, te sentir soulagé après. Est-ce que tu n'as jamais kiffé vider toutes les larmes de ton corps, libérer les émotions qui étaient enfouies et sentir cet apaisement à la fin de « Ah, ça fait du bien, je suis léger, je suis vidé ». Et je vais finir par une phrase que j'aime beaucoup, qui est un peu une phrase bateau qu'on voit beaucoup passer sur les réseaux sociaux, qui est « La vie, c'est pas d'attendre que les orages passent, c'est apprendre à danser sous la pluie ». Je sais plus de qui cette phrase est, mais c'est une phrase qui passe beaucoup sur les réseaux sociaux et juste j'adore cette phrase. La vie, c'est pas d'attendre que les orages passent. Et on pourrait même aller plus loin et dire la vie, c'est pas de se battre contre les orages, parce que déjà quand tu es à juste attendre que l'orage passe, tu es déjà à un certain niveau. Mais souvent, non, ce qu'on fait, c'est pas attendre que l'orage y passe, c'est-à-dire attendre que la circonstance dite négative passe dans ta vie, mais souvent on est plus en train de se battre contre l'orage, de dire mais non, mais c'est pas normal que ça arrive, ou que je sois triste, ou que machin. Puisque on adhère au fantasme d'une vie à un côté, mais c'est d'apprendre à danser sous la pluie sans penser. C'est-à-dire qu'en fait, la réalité est la même, il y a de la pluie, et après, en fait, avec cette pluie-là, tu fais ce que tu veux. C'est-à-dire que tu prends 3 personnes avec la même réalité, elles vont vivre 3 choses différentes, parce que la première, elle va sortir de chez elle, elle va dire « Mais non, mais il y a de la pluie, mais putain, mais pourquoi il y a de la pluie ? Et puis j'avais prévu de sortir dehors, et puis je vais pas pouvoir sortir dehors, et puis le chien, je vais pas pouvoir lui faire sa promenade, et puis s'il pleut trop fort, ça va abîmer mes fleurs qui sont plantées devant, etc. » L'autre va dire « Bon, ok, il pleut, bon, on va annuler ce qu'on avait prévu, et puis bon, on va rester à la maison, et puis voilà. » Et il y en a l'autre qui va dire « Mais ok, mais bon, il pleut, et tiens, si on kiffait ça, ça fait 2 semaines qu'il n'a pas plu, en plus il faisait chaud, j'en pouvais plus de la chaleur, viens, on va sous la pluie, on va danser, quoi. » Évidemment, tu vois que c'est une métaphore, que c'est une image, mais l'idée c'est ça, c'est toujours la même chose, c'est d'avoir une réalité, similaire, enfin bien joué Charles, t'essaies de rajouter des mots pour faire joli, mais non. Tu as une réalité, il pleut, et après, en fait, t'en fais ce que tu veux, et ça te redonne du pouvoir, parce que t'es pas en train de comparer ta vie à un fantasme, parce que tu es en train de vivre ta vie. Donc qu'est-ce qui se passerait si la prochaine obstacle, le prochain événement entre guillemets négatif dans ta vie, tu te disais tiens, comment je peux le prendre ? Est-ce que finalement c'est si mal que ça m'arrive, et est-ce que je pourrais le vivre à fond et juste pas m'en rajouter une couche, quoi. Voilà, je ferai un 2e épisode sur le bonheur, et pour t'expliquer c'est quoi pour moi les 3 choses. Les 3 choses, t'es pas bon en marketing là, Charles, hein, c'est pas vendeur là, les 3 choses. Les 3 choses, personne va écouter ton épisode, le prochain épisode, hein. Donc on va faire marketing, les 3 secrets pour être heureux dans le prochain épisode. Si jamais le contenu de ce podcast te plaît et que tu veux aller plus en profondeur, j'ai créé une série de 5 vidéos qui t'expliquent concrètement les étapes nécessaires pour que tu puisses réapprendre à jouer ta note. Il te suffit simplement de cliquer sur le lien qui est dans la description de ce podcast et tu recevras ce kit de 5 vidéos gratuitement. D'ici là, je te souhaite de jouer ta putain de note.